On va parler donc de face tapping et plus précisément donc de cette bande de kinésiologie, de kinésio-tapping. Il faut savoir qu'à la base, en fait, c'est utilisé d'abord pour les sportifs. Vous avez déjà certainement vu des athlètes avec des bandes de couleurs sur l'épaule, sur les jambes, sur les chevilles, etc. C'est parce que ça aide au relâchement musculaire, ça aide à soulager les douleurs également. Et nous, on l'adapte maintenant au visage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être anti-âge, donc anti-rides, et le fait de venir travailler sur les muscles, c'est ça la priorité, c'est de travailler sur les différentes structures de notre détérioration, donc les muscles, les fascias, la peau, la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Tout ça, ça va être possible grâce à cette bande. À la base, il faut savoir donc que c'est japonais, c'est Kenzo Case qui a mis en place cette bande qui est totalement différente du strapping, qui est totalement différente des pansements. Ce n'est pas du tout la même chose. Je me suis formée au face tapping il y a maintenant plus de 2 ans et j'ai tout de suite compris qu'il était possible de l'appliquer à tout le monde. Et on a cet a priori que parce qu'on est plus âgé, notre peau est plus sensible et plus fine et qu'on ne peut pas l'utiliser, mais bien au contraire en fait. Ça va améliorer la qualité de la peau, ça va venir vraiment relâcher les tensions, donc tout le monde peut l'utiliser. Et c'est un très bon outil complémentaire aux méthodes de relaxation myofaciale, c'est-à-dire de relâchement musculaire, donc tout ce qui va être automassage, travail sur les fascias, grâce à son action continue. En fait, dès que tu le poses, il agit jusqu'à temps que tu l'enlèves. Que sont ces fameuses bandes de tape? Il n'y a ni produits magiques ni substances médicamenteuses qui sont à la surface de cette bande. C'est juste du tissu, qu'il soit en coton ou synthétique. Par contre, ce qui est de très important, c'est le positionnement de la colle. Et je vais te montrer. Tu vas voir que la colle, elle est disposée de façon très précise. Tu vois, on appelle ça les fingerprints. C'est comme des empreintes de doigts. Et la façon dont est posé le tape va être très importante et la façon dont la colle est disposée aussi. C'est ça qui va donner toute l'efficacité au tape, donc ce qui les différencie d'un pansement, de scotch ou de bande de gel ou des choses comme ça, ce qui n'a rien à voir. Donc cette forme de disposition de colle va varier en fonction des marques en fait. Et l'inventeur lui-même a déjà fait évoluer le positionnement de la colle sur les bandes. Donc maintenant on arrive à vraiment avoir des bandes très efficaces. Donc comment ça fonctionne en fait? Le positionnement de la colle, tu as vu, était particulier et c'est ça en fait qui va permettre de soulever la peau et du coup de venir libérer toutes les structures qui sont sous-cutanées. Donc ce qui va être sur la peau, donc forcément, le derme, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, les fascias. On peut même, quand on est sur le corps, travailler sur les tendons, les ligaments, tout ce qui va être articulation également, grâce à ce positionnement et à la forme de la colle et à la tension qu'on va mettre, parce que tu vois, c'est plus ou moins élastique, plus on va tirer, plus il y aura de tension. Donc il y a plusieurs effets que l'on peut remarquer avec la pose de tape. C'est un effet déjà sur les mécanorécepteurs, donc qui va agir sur la douleur parce qu'on va libérer cette compression. Souvent quand on a mal, c'est parce qu'il y a une pression, une compression qui se fait, qui envoie, les mécanorécepteurs envoient un message à notre cerveau qui nous indique qu'ici il y a une douleur. Donc faire attention à cette zone-là. Donc grâce à cette bande, on peut soulager les douleurs. Par exemple, quand on a des douleurs au niveau des trapèzes, dans la formation que je propose, il y a une application pour venir soulager toute cette tension au niveau des trapèzes. C'est pareil au niveau de l'articulation, on a beaucoup de tension, parfois des douleurs. On va pouvoir travailler sur les mécanorécepteurs et donc libérer cette pression et donc soulager la douleur. C'est un effet un peu antalgique.
Le deuxième effet, c'est l'amélioration de la circulation sanguine et lymphatique. La peau, elle agit un peu comme une pression en fait sur tout ce qui va être vaisseau. C'est un petit peu, tu sais, comme un pied, si on appuie légèrement sur le tuyau, ben, on vient comprimer un petit peu et donc l'eau a plus de mal à passer, ça circule moins bien. Et bien nous, avec cette bande-là, on va venir décoller légèrement les tissus, décoller légèrement la peau et donc améliorer les canaux lymphatiques, la circulation dans ces canaux lymphatiques et donc drainer davantage, permettre une meilleure purification des tissus, éviter les gonflements, les poches, éviter l'accumulation au niveau du double menton, donc avoir quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus lisse, beaucoup plus lifté au niveau du menton également. Donc voilà un des effets du face taping. Le troisième effet que va permettre la bande de tape, c'est qu'on va avoir un retour à l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain équilibre au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau des échanges, au niveau des cellules. Donc ça c'est très important aussi de retrouver cet équilibre, cette homéostasie, donc grâce au face taping. La quatrième action, c'est que ça va agir sur les différentes structures. C'est ce que j'expliquais, c'est que on n'agit pas seulement sur la peau comme avec une crème, c'est-à-dire qu'avec les différentes techniques de pose et différentes techniques de coupe, on va pouvoir aller travailler sur certaines structures bien spécifiques. Que ça soit les muscles, les fascias, la microcirculation, les relâchements, des tensions musculaires, etc. En fonction de comment tu vas poser le tape, comment la bande va être étirée, pas étirée, eh bien on va pouvoir agir sur différentes structures sous-cutanées. Comment on va poser les bandes de tape? Ce n'est pas si facile à faire. Il est vrai que quand tu achètes une bande de tape, que ce soit chez Decathlon, même chez Lidl, on a toujours un petit livret avec une explication de comment le poser. Mais c'est bien plus complexe que ça. Pour poser du tape, il est vraiment essentiel de connaître l'anatomie du corps, l'anatomie du visage. Il serait vraiment délétère, voire même contre-productif, de poser du tape sur le visage et d'être à côté en fait du muscle ou d'être dans le mauvais sens et du coup d'avoir une action qui sera inutile par rapport à ce que tu auras mis en place. Donc se former auprès de spécialistes est vraiment essentiel si tu veux du résultat sur l'anti-âge, sur le relâchement cutané, sur la diminution des poches, des cernes, etc. Même pour améliorer ta posture également. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la formation, parce qu'il est vraiment indispensable de travailler sa posture quand on veut rajeunir au niveau du visage et c'est pour ça que dans la formation je ne me contente pas que du visage, c'est ça la particularité aussi, c'est que on va venir aussi travailler par exemple l'ouverture des épaules. Si on a des épaules qui sont toujours comme ça vers l'avant, et bien grâce au tape, en l'appliquant pendant 5 jours, tu vas pouvoir redonner une position à tes épaules beaucoup plus flatteuse déjà pour ton reflet et puis ça va permettre, c'est vraiment quelque chose de très bon pour la santé que d'avoir les épaules qui soient alignées parce que sinon, je vais pas rentrer en détail mais le fait d'avoir les épaules qui rentrent comme ça fait modifier le placement de tes clavicules qui vient comprimer les vaisseaux, etc. Bon bref, tu sais que c'est très important. Donc moi, dans la formation que je propose, il n'y a pas que le visage, on travaille le corps, on travaille les épaules, on travaille les trapèzes, on travaille également au niveau du ventre. Donc pour que tu sois efficace, il faut que tu maîtrises vraiment la technique du face taping. Les précautions à prendre, alors il y en a quand même quelques-unes, même si c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, il y a quand même quelques précautions. On n'applique pas le tape sur une plaie, sur une peau qui est lésée. On n'applique pas ni de crème ni d'huile avant de mettre son tape. Je sais que beaucoup veulent mettre une crème avant d'appliquer le tape, mais il ne va pas adhérer correctement et donc tu n'auras pas l'effet recherché. Donc on applique sa crème bien avant et quand on veut mettre le tape, eh bien on peut passer un petit peu d'eau, quelque chose qui vient purifier un petit peu la peau. Il faut vraiment qu'elle soit sèche et propre.
Une des autres précautions, c'est qu'on ne l'applique pas juste 1 heure. Ça serait inutile. C'est entre 4 et 8 heures où le tape peut être efficace. On va parler maintenant des différentes techniques de coupe parce qu'il y a plusieurs utilisations au tape et donc plusieurs coupes possibles. Il n'y a pas que des coupes toutes droites. Tu vas voir que dans la formation, il y a des coupes qui sont beaucoup plus techniques. Il y a des coupes en X, des coupes en Y, des coupes en Y, des coupes qui vont permettre de drainer, selon comment tu vas l'appliquer également. C'est vraiment une technique à part entière qu'il faut absolument que tu maîtrises si tu veux vraiment obtenir des résultats. Les nombreuses techniques de coupe vont influencer sur la structure aussi que tu veux travailler, ça soit sur les canaux lymphatiques, ça soit sur les muscles, que ça soit sur le fascia. Les coupes seront différentes, ne seront pas les mêmes. Donc les bandes de tape ne sont pas là pour être jolies, il faut prévenir si vous vivez avec quelqu'un que vous allez entamer une formation avec le face taping, que vous allez mettre des bandes et que c'est pour votre bien, ça va vraiment vous faire un bien fou pour votre visage, pour votre santé, que d'utiliser le tape. Donc prévenez votre entourage qui n'ait pas peur. Moi je sais que la première fois quand je suis arrivée pour aller me coucher, mon compagnon était dans le lit déjà, il m'a vu arriver, donc imaginez avec cette couleur là sur le visage, puis alors c'était le début, donc je les ai mis un peu partout, chose à ne pas faire forcément, mais j'en avais quand même mis pas mal et il m'avait pris pour une indienne en fait. Donc voilà, donc prévenez votre partenaire que vous allez utiliser ce genre de produit, expliquez-lui pourquoi aussi, c'est important parce que voilà, pour éviter les moqueries, pour éviter ce genre de choses, c'est important aussi de prévenir votre entourage. Les applications sont nombreuses, on va pouvoir travailler sur la correction musculaire pour les mettre au repos, parce qu'on sait que les rides, c'est dû à des micro-contractions musculaires répétées, qui vont du coup créer des rides d'expression. Donc le travail sur la correction musculaire. La correction mécanique, par exemple pour les épaules, tu vois, de repositionner l'ouverture quand on a des épaules qui tombent en avant, j'ai expliqué, hein, le fait de placer du tape pendant 5 jours va permettre à notre corps, à notre cerveau de capter en fait cette nouvelle position. Correction mécanique. Correction des fascias. Ça, c'est très important. Les fascias, c'est comme une toile en fait qu'on a partout dans notre corps, comme une toile d'araignée un petit peu. Et quand on a une tension à un certain endroit, ça peut se répercuter à un autre en fait, parce que tout est lié. Ça englobe tous les muscles, ça englobe les organes, le moindre capillaire sanguin, le moindre capillaire lymphatique. Tout est relié par les fascias. Donc venir travailler sur la correction faciale, c'est très important. C'est la première chose à faire avant de venir masser en fait nos muscles. Et ça, avec le tape, on peut aller travailler sur cette structure. C'est comme en fait, le fascia, c'est un tissu conjonctif, c'est comme un peu du cellophane, tu vois, qui serait autour de nos muscles et qui se froisserait. Eh bien, le tape, lui, va permettre de défroisser en fait ce cellophane, défroisser ce fascia. Le fascia, en fait, ça ne fait qu'un. Donc, quand il y a une traction qui se fait à un endroit, et ben, c'est une répercussion forcément ailleurs sur l'ensemble de notre visage. Donc, par exemple, tu vois, quand on a des tractions au niveau des masséter, ça se répercute sur le sillon nasogénien, ça se répercute sur les yeux, ça se répercute sur l'ovale. Bref, tu comprends que le fascia, il faut aller le travailler le plus possible et le plus tôt possible et le plus longtemps possible. C'est pas parce qu'on va le faire une fois que c'est tout, on a réglé le problème. Il faut le faire régulièrement, ce travail sur les fascias. On va pouvoir avoir une correction space taping aussi, space kinesiotape. Ça veut dire quoi? Space, ça veut dire l'espace. On va recréer de l'espace, on va redonner plus d'aisance pour une meilleure circulation, donc une meilleure oxygénation des tissus, une meilleure nutrition aussi, que ce soit pour la peau, pour les muscles. On va aller apporter, puisqu'on va libérer en fait l'espace pour le sang, on va apporter nutrition, oxygénation à toutes nos cellules, que ce soit les cellules de la peau, du muscle, des vaisseaux, enfin bref, toutes nos cellules. Donc ça, c'est très essentiel, très important aussi d'en prendre conscience quand on travaille avec le face taping, on travaille aussi là-dessus.
Et bien sûr, la correction lymphatique, hein, comme on l'a dit, c'est très important parce que la lymphe, c'est ce qui récupère un peu tous les déchets, les toxines que nos cellules produisent. Hein, elles en produisent tout le temps, on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais notre corps produit des déchets à longueur de journée et c'est le rôle de la lymphe de venir récupérer ces déchets, ces toxines. Donc le travail, quand on commence une formation, on commence toujours avec ce drainage lymphatique à faire sur l'ensemble du visage du coup, parce que c'est ce qui va permettre après un meilleur fonctionnement au niveau des échanges des tissus. Voilà, cette formation, c'est pas juste une initiation, tu vas vraiment pouvoir maîtriser toutes les techniques. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses à maîtriser, à comprendre pour avoir du résultat avec cette technique. Et lorsque tu as toutes les clés en main, et bien là, le résultat va forcément être visible pour ton visage, pour ton bien-être, pour ta santé en général.